Et bien voilà, enfin, bien calé dans la Liébert, la belle grue. Et là en face, on voit mon ancienne grue, là où j'ai passé presque 6 mois. La 386 là-bas, la mini cabine. Et maintenant je suis au top dans la cabine Liébert. Alors elle est bien 3 fois plus grande que la cabine que j'avais auparavant. Le siège, un bon siège en mousse avec le dossier qui se rabat, je peux l'allonger, je peux me coucher. Dans l'autre grue, je pouvais même pas me mettre accroupi pour nettoyer le parterre. Et là, dans celle-là, eh bien, on aurait la place d'y rentrer à 5. C'est vraiment énorme. C'est la première fois que je suis bien calé comme ça dans une belle grue. Première fois que je teste les Liébert aussi. Alors on m'avait dit, tu verras quand tu testes Liébert, c'est vraiment différent. Au début, tu n'arrives pas à conduire. Bon, je me disais, bon, moi, je vais y arriver, quoi. Une grue, c'est une grue, ça doit se conduire quand même à peu près pareil. Eh bien, en fait, pas du tout, quoi. Les gens, ils avaient bien raison. Ça fait 2 jours que je suis là, et ça fait 2 jours que je galère. Alors, ouais, c'est vraiment pas pareil, parce que au niveau du chariot, ici, il n'y a pas de vitesse en fait, donc ça augmente progressivement quand tu appuies sur la manette. Il n'y a pas de cran, pas de vitesse. Et ici au levage, pareil, il n'y a pas de cran, pas de vitesse, donc c'est assez chaud de gérer la descente, surtout que c'est du simple mouflage. Du coup, ça va bien plus vite que le double mouflage. Et en plus, Liébert, là, elle a la patate. Donc, si tu vas à fond sur la manette de descente, tu lâches la manette, tant que ça s'arrête, il y a 4 mètres qui sont descendus. Donc, j'ai l'impression d'être bourrin, de poser les paniers un peu fort et tout, mais alors que j'essaie de faire doucement, quoi. Bon, je vais finir par m'y habituer, hein. Alors c'est Liébert, Litronic. Je crois que c'est H200 EC, EC10, un truc comme ça. Le type de la grue. Et ce qui est énorme, voilà. Ici, j'ai 2 pédales. Alors là, la pédale du talkie-walkie. Hop, j'appuie, je parle aux collègues. Et ici, j'ai la pédale pour la première fois de la caméra. Alors voilà. Du coup, je peux zoomer avec ma pédale. Et c'est la première fois que j'utilise la caméra. Et bien pareil, la galère. J'ai vraiment du mal. Je sais pas pourquoi. Le fait de regarder sur une caméra, ça me perturbe, je sais pas. Donc voilà. Et le top, voilà, dans cette cabine, c'est ça. Hop, la climatisation. Et oui, parce que en fait, il fait 40 degrés dehors et il fait 10 degrés dans ma cabine. Donc par rapport aux collègues, je suis vraiment bien calé, quoi. Bon, après c'est pas une climatisation super puissante, hein, c'est pas un frigo, hein, non plus, mais elle balance quand même de l'air frais. Le seul problème, c'est que ça fout un boucan d'enfer. Ça fait vraiment un bruit terrible. Toute la journée t'entends vous. Donc c'est un peu casse-couille à force, mais bon, le vent frais que ça envoie, c'est vraiment appréciable par temps de canicule. Voilà, quoi. Alors je vois les collègues qui souffrent sous la canicule et moi j'ai froid dans ma cabine.
il fait 10 degrés quoi. Mais bon. Ah, le soir, une fois qu'on a terminé, j'ai vraiment pas envie de sortir de ma cabine. Dès que tu ouvres les fenêtres ou une trappe, tu sens la chaleur qui rentre. Du coup, je suis vraiment bien calé là. Bon, ça va pas durer longtemps parce que d'ici 2 semaines, j'ai terminé cette mission. Et on me proposait d'aller ailleurs, pas très loin d'ici, sur Pau. Donc je sais pas, peut-être dans la même entreprise où j'étais l'année dernière. Ils ont besoin d'un grutier pour un chantier de 7 mois. On m'a appelé ce matin là. Donc je vais peut-être écourter ma mission ici de quelques jours pour pouvoir commencer l'autre chantier. Je vais voir avec les chefs, voir comment ils peuvent m'arranger pour pas les foutre dans la merde non plus à la fin du chantier quoi. Ils m'ont bien accueilli pendant 6 mois là, j'étais bien dans cette entreprise. Ça a vraiment été sympa, j'ai pu voir vraiment des trucs énormes. 3 hauteurs de banche, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vu ailleurs. Et puis en plus, comme le collègue est parti là, eh bien, j'ai la grue d'Hébert pour presque un mois là. Donc eh bien, c'est cool. Voilà. Après, quand tu regardes tout, les poulies, le chariot, tu vois quand même que c'est du putain de matos quoi. Là c'est vraiment mais déjà ça paraît beaucoup plus récent que la grue de là-bas. Je sais pas si elles sont beaucoup plus récentes mais ça a l'air tout neuf quoi. Alors je sais pas s'ils l'ont repeint avant d'arriver ou quoi, mais ça il y a tout qui a l'air beaucoup moins pourri que sur l'autre là-bas quoi. Vraiment bien, tu vois le treuil et tout, là c'est vraiment pas mal. Là je suis vraiment bien content d'avoir pu tester tout ça. Après il y a plein de boutons, je sais pas à quoi ils servent, ces 3 là. Alors j'ose pas appuyer dessus que ça me fasse pas de la merde. Même ça je sais pas ce que c'est. Ouais, donc il y a des boutons que... Hop, ici j'ai l'essuie-glace. La ventilation de la grue. Et ici, en fait, j'ai un petit bouton sur le côté. Quand je suis en train de descendre, si j'appuie sur ce bouton, eh bien ça me ralentit en fait. Ça me ralentit la descente. Alors j'ai exactement le même bouton à gauche ici de ce côté. Donc le premier coup j'ai testé, j'étais en train de tourner. J'orientais là ici comme ça et je me suis dit le même petit bouton que de l'autre côté, en fait si j'appuie ça va me ralentir doucement mon orientation et en fait pas du tout, c'est le frein de la flèche, ça m'a coupé l'orientation d'un coup, j'ai pris une grosse secousse, c'est vraiment pas à faire. Quand tu orientes il faut absolument pas toucher là dessus. Et moi je me suis fait baiser quoi. Comme je croyais que, je me suis dit ça doit être le même que l'autre côté pour ralentir doucement, et en fait ça m'a coupé d'un coup, comme si je faisais l'arrêt d'urgence quoi. La flèche elle s'est bloquée d'un coup, ça m'a mis une grosse secousse, la benne elle est partie. Voilà, à pas faire. Orienter et appuyer sur ce bouton, jamais. Et voilà, mais s'il y a quelqu'un qui sait me dire ce que c'est ça. Bon. Voilà. Et la caméra. Donc apparemment je vais finir par m'y habituer. Mais c'est vrai que c'est très chaud quoi, je comprends pas. Je vois le moufle qui avance, j'avance.
Mais ça me rajoute du ballon, je sais pas. Après la caméra, elle est sur le côté gauche et en arrière. Elle n'est pas d'aplomb au moufle. Donc j'arrive pas à voir où j'atterris avec mes chaînes, quoi. Je calcule pas, je sais pas, je vais m'y habituer, hein. Ce serait plus facile que la caméra soit d'aplomb, quoi. Si la caméra était là à la place du crochet, à la limite, où parce que vu qu'elle est ici, voilà, c'est ça la caméra. Du coup, elle est carrément à gauche du chariot et en arrière, quoi. Du coup, ça fait pas comme si on y voyait d'aplomb, ça s'est décalé sur le côté, comme ça, c'est très bizarre en fait. Et ça me perturbe et j'arrive pas trop à l'utiliser, la caméra. Ouais, du coup ça doit leur changer aux collègues par rapport à l'ancien collègue qui avait cette grue. C'était un gars avec de l'expérience, quoi, un petit peu d'un certain âge. Et du coup là ça doit leur faire bizarre de me voir arriver à moi comme un bourrin. Putain, le premier panier que je pose, bam, ça a tapé. Le chef il m'a dit oh calme-toi, pareil. Essaye d'être plus doux. Le truc c'est que j'essayais d'aller doucement en plus, quoi. Voilà, j'y ai posé les paniers là, bam, à côté comme ça. Bon, on va voir, hein. Il va me falloir au moins 2 jours pour arriver à peu près à comprendre. Moi, j'ai un peu mieux compris que hier déjà. Mais hier là, les premiers coups, j'avais l'impression que c'était ma première mission. J'avais l'impression de jamais avoir conduit une grue. Bon. Celle-là, là-bas, la 386, il la démonte dans 10 jours. Le bâtiment là est terminé. Du coup, il la démonte elle dans 10 jours. J'essaierai de faire une vidéo au moment où elle se plie. Ça, c'est des super grues pour ça, quoi. T'as pas besoin de les démonter, elles se plient toutes seules. C'est un gain de temps énorme. Pour ça, c'est du bon matériel, quoi. Autant ils ont du bon matos quand même. Mais j'avoue que ici, là, Liebherr, il y a 2 R à Liebherr. J'avais toujours écrit avec un seul R. Et là, mon tableau aussi, qui est pas le même que sur les autres grues. Bon, il y a à peu près les mêmes choses de toute façon. Hein. Voilà. Bon. Et ben. Sinon, je suis bien là, ouais. Carrément. Ce putain de siège en mousse là, il est énorme aussi. Là, j'ai les accoudoirs. Tout bien calé, quoi. C'est vraiment étudié pour le confort, quoi. C'est le contraire des cabines de là-bas, quoi. Ça là-bas, c'est grue, il vaut mieux les conduire du sol parce que les cabines, tellement elles sont petites, l'accès il est merdique, ça n'a vraiment pas été prévu pour le confort du grutier, contrairement à ici, quoi. Là, j'ai une petite table, j'ai tout, quoi. Là, je suis vraiment bien ici, quoi. Voilà. Bon, et voilà, hein. Sinon, putain, ça. Ils me mettent des trucs en zinc là sur le toit. Ça brille. Et ça m'éblouit. J'ai un peu du mal à y voir
Même là, sur les grandes réservations, là, ils ont mis tout autour des trucs qui brillent. Je sais pas qui c'est qui décide de foutre des trucs brillants sur les toits comme ça. Et le type, il est jamais monté dans une grue, quoi. Là, le putain de carré, là, ça m'éblouit, j'y vois rien du tout. Je sais pas si sur la vidéo, on voit que ça flash. Mais dans la cabine, là, j'ai une espèce de reflet, quoi, j'y vois plus rien. On voit. Quelle heure il est? 1h. Ah, les collègues, ils reviennent. Ça y est, on va reprendre. Alors, le moufle aussi. Voilà, simple mouflage. Du coup, une seule partie. Et il est tout petit. En fait, le moufle, il est tout petit. Du coup, quand il est là-bas en bout de flèche, j'ai un peu du mal à voir. Bon, tu le vois avancer et reculer, mais j'ai du mal à voir de combien il recule. Il est tout petit, c'est super chaud à voir. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, en fait, je galère, quoi. Bon, je vais m'y habituer, hein. Et bon. Voilà, les collègues ils reviennent. Le collègue. On est là, Julien. On est là. Ouais, c'est parti les gars. Allez les filles. Des gars qui arrivent avec des packs d'eau. Tu m'étonnes qu'il arrive avec un pack d'eau. Ah là là, la température qui fait dehors là. On est le 12 juillet je crois. Et 12 juillet 2022, voilà. On est à l'Escar et il fait une température, je sais pas combien il fait dehors, mais il fait au moins 35 degrés. Je suis parti ce matin à 6 h de la maison, il faisait déjà 20 degrés à 6 h du matin. Et là, en plein cagnasse, les types sur le toit là, ils vont mourir. Papa. Et bien, je les plains. Je les plains, les collègues, ils sont courageux. Vraiment. Autant l'hiver, ils se pèlent les couilles. Et l'été, ils crèvent, quoi. Bon, c'est fin de chantier. Je sais pas trop ce qu'il reste à faire. Du rangement, des trucs comme ça, quoi. Il y a quelques intérims qui ont été arrêtés semaine dernière, du coup il y a un peu moins de monde. Ils ont pris le jeune grutier là-bas pour me remplacer dans la GTMR. Ouais, ils ont pris un jeune qui commence pour sa première mission. Et il est monté ce matin un peu en cabine. Et puis il conduit un peu du sol aussi depuis hier et il se débrouille vraiment pas mal. Et il va doucement, il n'a pas l'air dangereux. Il deviendra un bon grutier. Avec le temps, voilà. Comme tout le monde. Bon, et putain, ça brille, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Oh. Ils vont m'en mettre un autre là, le gros. Me foutre que des trucs qui brillent comme ça, là, je vais plus rien y voir, quoi. Bon. Eh bien, cet après-midi, c'est la vérification périodique de la grue. Ils viennent pour me contrôler tout le fonctionnement de la grue. Du coup, il y a quelqu'un qui va venir. À partir de 2 h, je vais plus être tout seul. Il y aura le mécano avec moi. Alors, en général, il me demande, il se met dans le petit panier là, à côté du chariot, et je l'amène en bout de flèche. Et voilà, quoi, des trucs comme ça. Donc, on va bien voir cet après-midi. Bon, allez, à bientôt.